Nous arrivons donc au 28e cours sur le l'écouter et le conseil de Rabbeinu et Emet ve'emuna, la vérité et la foi. Al-yedé Oda'a le Hashem itbarach bechol et al kol ma she'over alav ubeprat ukeyotze be'eze tzara chas v'shalom. Donc, quand l'homme se confie à Hashem itbarach, qui lui raconte tout ce qui lui arrive, tous les problèmes qu'il a dans la vie, en particulier pour un problème qu'il est en train de vivre en ce moment, al-yedé limoud halachot, aussi grâce au fait que l'homme étudie les halachot, quel rapport y a-t-il entre cela et les halachot? Tout simplement, c'est que quand l'homme se confie à Hachem, alors Hachem lui répond et l'aide à trouver le droit chemin pour sortir de ses problèmes. Pour sortir des problèmes, il y a en gros deux solutions. La première, c'est de devenir un ramaï, c'est-à-dire de devenir un bandit, et de dire c'est comme ça que je fais, je triche, je mange, je vole, etc. Et c'est comme ça que je sortirai de mes problèmes. La deuxième solution, c'est de parler à Hashem Itbarach, de lui demander qu'il nous aide, et toujours Hashem Itbarach nous guide dans le droit chemin. Et le droit chemin, c'est toujours le chemin de la halacha, c'est-à-dire qu'il faut suivre la halacha, justement. C'est-à-dire que les gens qui ne suivent pas la halacha font ce qu'ils veulent, ce qui passe dans leur tête. Tandis que ceux qui ont un problème et qui suivent la halacha, qui prennent par exemple le conseil d'un rat qui va leur dire dans ce cas-là, voilà ce qui est marqué dans la halacha, ça, ça et ça. Donc à ce moment, c'est le chemin droit. Et donc grâce à la halacha, al-yedi limud halacha, ve'al-yedeze me'ir ha'emet ve'adibour. Grâce à cela, l'homme verra plus clair dans sa vie. Il pourra voir en face la vérité par rapport à ses problèmes et pourra avoir aussi un langage de vérité. Ou mashlim kol chelke adibour, comme je viens de le dire, ki ikar kiyum ashlemut adibour ou rak al yedei emet, parce que on ne peut avoir un langage de vérité uniquement quand on recherche le emet, c'est tout. C'est-à-dire que pour avoir un vrai langage, qui est le langage de la vérité, sans le mensonge comme on en a parlé auparavant, dans ce cas-là, il faut absolument que l'homme se rapproche de la vérité. Que dans toutes ses actions, c'est pas uniquement dans ses actions spirituelles, c'est dans les actions aussi de la vie de tous les jours, bien sûr, comme il est écrit, Derer eretz kadma la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les actions que l'homme fait dans ce monde, c'est en quelque sorte une préparation à la Torah. Si les actions qu'il fait dans ce monde sont des actions droites, à ce moment-là, la Torah qu'il pourra acquérir sera une Torah droite et vraie de Emet. Si ces actions ne sont pas des actions droites, alors sa Torah, ce sera une Torah à l'image exactement de ses actions. Et grâce à cela, finalement, il pourra prier avec des mots de vérité et, entre guillemets, convaincre Hachem de l'aider à sortir de ses problèmes. Vezoche lekabel Torat Emet mi Rabbi Ameti sheyore oto baderer haemet betorato haemetit. Il pourra mériter, grâce à ça, de se rapprocher du juste, d'un juste qui pourra l'éclairer avec sa Torah de vérité. Vezoche la'asot diburim hametim sheyazmin Hashem itbarach lo ulebanav zivugam hametim. Et grâce à cela, l'homme pourra faire des shiduchim hametim, il pourra se marier donc dans une bonne situation, c'est-à-dire il pourra rencontrer une femme qui sera à son image, c'est-à-dire qui cherchera uniquement faire la volonté d'Hachem, de toujours essayer de parler de la vérité, de toujours essayer de prier avec le cœur, avec un cœur entier, et c'est comme ça que l'homme pourra rencontrer finalement son zivug ameti,
il pourra faire des shiurim éti. Pour lui et pour ses enfants aussi, c'est la même chose. Et tout ça, on le mérite en, comme on l'a dit au début, en faisant être beau des doutes, c'est-à-dire en parlant à Hachem et toujours en le remerciant pour tout ce qui nous arrive. C'est très important de remercier Hachem pour tout ce qui nous arrive, que tout est pour le bien. Et comme on l'a dit, toujours en étudiant les halachot qui sont finalement la manière de nous guider dans ce monde. Quelqu'un qui connaît parfaitement les halachot, en général, ne se trompe. Bien sûr, il y a toujours le libre arbitre, c'est-à-dire que même si vous êtes un grand baki en halacha, le Yetzara, il est toujours là. Mais disons qu'on sait déjà, on connaît le chemin, si on suit ce qui est écrit dans les livres, on connaît le chemin de la droiture, on connaît le chemin qu'on doit prendre. ועל ידי זה זוכה להמשיך הברכה והקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut dire que la sainteté du Shabbat, toute la sainteté qu'on a emmagasinée dans le Shabbat, quand on fait le Shabbat, après on doit continuer cette sainteté dans les 6 jours de la semaine. On doit l'insuffler dans les 6 jours de la semaine. Si une personne fait une dichotomie totale entre le Shabbat et les jours de la semaine, c'est-à-dire qu'il y a le Shabbat, où c'est un jour saint, on prie, on étudie, etc. Et il y a les jours de la semaine où on se lance dans le business, et alors là, on a tout oublié. À ce moment-là, bien sûr, c'est sûr que le business ne va pas faire, comme on l'a dit, Massa ou Matan Be'emuna, ça ne va pas être Massa ou Matan, ça ne sera pas un business avec foi. Donc, celui, par contre, qui agit comme on l'a dit précédemment, celui-là, il pourra insuffler la sainteté du Shabbat dans les 6 jours de la semaine. Donc la bracha, la bénédiction, la kedusha, la sainteté, la simcha, la joie, dans ces 6 jours-là. Ve'al yedeze nidgale ardut apashut metor peulot mishtanot. Et grâce à cela, l'unicité divine pourra arriver à se dévoiler même dans les actions profanes que nous ferons dans la semaine. C'est-à-dire que dès l'instant où l'homme vit selon ce qu'on a dit au début, dès cet instant-là, même nos actions profanes de la semaine sont empreintes de sainteté. Comme on l'a dit, c'est du fait que l'homme veut Oda'a le Hashem Yitbarach becholet, c'est-à-dire que dès l'instant où l'homme parle avec Hashem tout le temps, il se confie à lui sans arrêt. Veleamin veleda be'emet shekol ha'peulot mishtanot nimshachim me'echad ha'pashut yitbarach, et de savoir que finalement toutes les actions que l'on fait, même les plus simples des actions, il ne faut jamais oublier que tout vient de Hachem. C'est-à-dire que souvent l'homme, par exemple, prie, étudie, etc., le Shabbat, les fêtes, tout ça, on pense à Hachem. Et dès l'instant où l'homme se lance dans le travail, alors il oublie complètement, il se trouve en face d'une personne avec une discussion houleuse, et il oublie complètement Hachem. Mais il faut qu'il pense que c'est Hachem qui lui envoie cette personne-là. Pourquoi? Il doit réfléchir pourquoi. Il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles il a rencontré cette personne. Mais c'est Hachem qui lui envoie, c'est en quelque sorte un message, même si ça peut être négatif, il y a toujours un message. Chez Zoché, chez Zot Abechina, Yekara me'od lema'ala mechol haolamot. Et tout ça, ce sont des choses très importantes de savoir que dans toutes les actions que nous faisons dans toute la semaine et toute notre vie, dans ces actions-là, toujours c'est le dévoilement de l'unicité de Hashem Yitbarach. Il n'y a pas d'action profane. Tout vient de Hashem Yitbarach. Ve'afilu etzlo Yitbarach, ou d'avoir nifla ve'akar ve'chashu meod. Et même pour Hashem Yitbarach lui-même, c'est une chose extrêmement importante que l'homme sache que tout ce qu'il fait, c'est pour dévoiler Hashem. Comme par exemple le Rambam, qui était un grand médecin, il y a la prière du Rambam, donc on fait cette prière-là, par exemple pour les gens qui doivent soigner des malades, ils se font la prière qu'en fait c'est Hachem qui va guérir les malades, etc., et que nous on est juste les intermédiaires, etc. Donc c'est ça qu'on doit faire dans tout ce qu'on fait, même quand on fait du business, on doit faire une prière que ce business soit réussi, qu'il soit toujours selon la volonté d'Hachem, que ce soit un business qui soit droit, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de tromperie, etc., et que Hachem nous aide toujours dans le chemin de la droiture.